Ici Esperluette, bienvenue sur les ondes d'À toutes les unités, épisode spécial livre numéro 2. Comme le premier épisode spécial livre a eu un succès fou, j'en ai conclu que je pouvais vous en proposer un deuxième. Il y aura un peu plus de livres courts et de livres drôles dans celui-là. Dans le premier, j'avais voulu rendre accessible notamment de gros pavés qui font peur. Là, c'est moins le cas. Il y a donc plusieurs livres qu'on peut lire en une après-midi ou en un aller-retour en train. Le premier livre de cet épisode, c'est un livre drôle. Il s'appelle « Prenez soin du chien » de JMR. Ce roman raconte la vie des habitants et concierges de 2 immeubles en vis-à-vis. Il y a ceux qui espionnent, ceux qui potinent, ceux qui envoient des lettres de récrimination à tout bout de champ, et nous, lecteurs, on slalome entre les paranoïaques, les érotomanes, les peintres sur coquille d'œuf et autres auteurs de romans érotiques. Au début, ils ne font que se détester, mais ils finissent par s'assassiner. Ça se lit sans aucune difficulté, c'est hyper dynamique, tout est amusant, c'est un livre léger qui fait vraiment respirer un peu. JMR a écrit plusieurs autres livres, dont un pour enfants qui s'intitule « Le chat chelou venu d'ailleurs » et d'autres pour les grandes personnes, dont notamment « Le mystère Sherlock » que j'ai aussi beaucoup aimé, dans lequel des universitaires spécialistes de Sherlock Holmes se retrouvent coupés du monde dans un chalet en Suisse après une avalanche. Évidemment, ça vire au huis clos, et il y a une série de meurtres, donc on est à la fois sur un hommage à Conan Doyle avec le côté Sherlock Holmes, mais aussi à Agatha Christie avec le huis clos, les meurtres en série et la galerie de personnages loufoques et foutraques à tous les étages. On passe sur 2 grosses nouvelles ou petits romans, je vous laisse choisir. Très connu de Stefan Zweig, auteur autrichien. Le joueur d'échecs et 24 heures dans la vie d'une femme. Le joueur d'échecs, c'est le dernier roman qu'il a écrit avant de se suicider au Brésil et qui a été publié à titre posthume. Vous l'aurez peut-être deviné grâce à votre esprit de déduction acéré, ce n'est pas un livre drôle. Sur un paquebot se trouvent toutes sortes de voyageurs, et parmi eux, le champion d'échecs du monde du moment. C'est un type pas hyper sympathique, un peu gros ours mal léché, mais les passagers ont envie de se confronter à lui. Donc bon, il accepte bon gré mal gré, groumf de jouer aux échecs avec eux. Évidemment, il dégomme tout le monde. Bon, normal, c'est le champion du monde. Et puis un jour, un type que personne n'avait trop remarqué s'incruste dans une partie. Et là, le champion du monde ne gagne pas. L'autre non plus, c'est match nul, mais quand même. Le mystérieux inconnu se barre, très gêné, et leur cale « Désolé, ça fait 20 ans que j'ai pas touché un jeu d'échecs. » Donc ok, encore plus bizarre, le narrateur va être chargé par les autres passagers de percer le mystère et de découvrir l'histoire qui se cache derrière ce génie méconnu des échecs qui, a priori, n'y aurait pas joué depuis 20 ans. Ça a peut-être l'air un peu aride, là, comme ça, les échecs, bon, si on n'aime pas ça, ça fait pas frissonner, mais l'histoire qui se cache derrière ce talent mystérieux est passionnante. Le livre se lit vite, avance vite, il est très bref alors qu'il couvre de longues années du passé des 2 personnages principaux. C'est un peu comme si en 2 heures, on vivait 20 ans. 24 heures dans la vie d'une femme, c'est le jeu inverse. En regardant juste une journée dans la vie de la protagoniste, on voit se dessiner 2 destins, 2 existences. C'est un livre qui en fait parle d'addiction, en l'occurrence le jeu, mais la mécanique qui est décrite pourrait fonctionner avec n'importe quelle autre addiction. Au début, on est dans un hôtel sur la Riviera. C'est paisible et luxueux. Jusqu'à ce que les gens qui sont hébergés là frissonnent de ouf à cause d'un gros potin. L'épouse d'un des hommes qui est dans cet hôtel vient de fuguer avec un autre homme qu'elle connaissait depuis tout juste 24 heures. Ça, ce n'est que le début, parce qu'en fait, on est sur un récit enchâssé. Donc à l'occasion de ce gros potin, une dame va partager un truc qui lui est arrivé quand elle était plus jeune, une rencontre finalement fugace mais qui a changé sa vie. En quelques pages qui ne sont censées parler que de 24 heures, on traverse 2 existences. Le Tour d'écrou. C'est une nouvelle écrite par Henry James, publiée en 1898, tout juste 100 ans avant que la France ne gagne la Coupe du monde de football. Non, ça n'a aucun rapport, mais si un jour vous passez à Question pour un champion et que la question commence par « Nouvelle publiée en 1898 », vous penserez « Ah, 100 ans avant que la France ne gagne la Coupe du monde de football, le Tour d'écrou. Et ce sera grâce à moi, de rien. » C'est donc une nouvelle fantastique. Alors attention, c'est pas du fantastique style y a un dragon qui débarque et tout, c'est du fantastique beaucoup moins explicite que ça.
On est juste sur la réalité qui devient inquiétante, un peu bizarre, un peu difforme, et il y a des choses pas nettes dans les interstices. Ça peut faire penser au début de certains épisodes de Doctor Who, par exemple, où juste le bruit de l'ascenseur, juste une fissure dans le mur, sont en fait révélateurs de trucs de ouf. C'est l'histoire d'une jeune femme, très bien comme il faut et tout, qui a été engagée par un type un peu bizarre pour être la gouvernante des neveux et nièces du type bizarre. Et elle ferait ça là où ils habitent, dans une grande maison, paumée, dans la campagne. Déjà, ça commence mal. En plus, les 2 employés de maison précédents sont morts de manière aussi assez bizarre. Bon bref, elle se retrouve là, et heureusement, les gamins sont vraiment super, quoi, adorables, intelligents et tout. Jusqu'à ce qu'ils deviennent eux aussi très weird. Au cas où, si ça vous dit, Le Tour d'écrou a été adapté environ 42 fois pour le cinéma et la télévision, dont 2 adaptations récentes, une en film qui est dispo sur Amazon Prime, réalisée par Floria Sigismondi, intitulée The Turning, et l'autre en série sur Netflix, The Haunting of Bly Manor. Je ne les ai pas regardés, je ne sais pas ce que ça vaut, mais si vous avez un avis sur la chose, vous pouvez nous le dire en commentaire sur Instagram ou sur YouTube, voire dans la vraie vie pour les privilégiés. Mrs. Craddock. C'est un roman de Somerset Maugham. Dans le premier épisode, je vous avais parlé de La Lune et 75 centimes. Là, c'est donc un autre roman publié en 1902. On est dans la campagne anglaise, avec les aristocrates, les gentlemen farmers, tout ça. L'héroïne, Bertha, est l'héritière d'un très grand domaine. Elle est jeune, elle est belle, elle est blindée, c'est parfait. Elle a un crush sur Mr. Craddock. Crush qui dérange un peu tout le monde parce qu'il est bien en dessous d'elle dans l'échelle sociale. Mais rien à foutre. Bertha l'adore, il est canon, il est courageux, il est travailleur, et en avant Guingamp, il se marie. L'enfer commence. En fait, c'est un roman sur les gens passifs-agressifs. Elle devient timbrée à cause de lui, et clairement c'est à cause de lui et de son comportement, mais personne ne le voit. Lui-même ne s'en rend pas compte parce qu'il n'a rien fait. Vous savez cette phrase incroyablement passive-agressive « J'ai rien fait ». Mais justement. Donc elle passe pour une folle casse-bonbon, alors que nous, lecteurs, on suit ses pensées et on sait comment elle en arrive là, on la comprend. Encore une fois, on est sur un livre où le décalage d'époque disparaît vite au cours de la lecture. Finalement, ce qu'elle vit et ce qu'elle raconte, ça pourrait largement être une copine à nous qui le raconte. C'est un livre assez dur. Le journal d'une femme de chambre d'Octave Mirbeau. Alors là, si vous aimez les potins, vous allez vous régaler. Bon, il y a tout un aspect de critique sociale, ce qu'on peut se permettre quand on est riche, ce à quoi on en est réduit quand on est pauvre, l'esclavage moderne, tout ça, bon d'accord. Mais moi, ce que j'ai préféré dans ce bouquin, c'est les potins. Donc Célestine, femme de chambre de son état, atterrit dans une maison un peu pourrie au milieu de rien, et elle est dégoûtée parce qu'elle a eu des places autrement plus rock'n'roll que ça. Donc elle commence à égrener ses souvenirs, et c'est hyper drôle. Il y a la patronne tellement radine qu'elle compte les grains de raisin pour être sûre que les domestiques en chipent pas un une fois de temps en temps. Il y a ceux dont l'origine de la fortune est fortement douteuse, et il y a mon préféré, le vieux gâteux fétichiste des bottines jaunes qui commence par les lui cirer et qui finit par les lui lécher. J'ai épousé un communiste de Philip Roth. J'ai lu ce roman quand j'étais à la fac. C'était la première fois que j'avais l'impression de lire un livre contemporain qui deviendrait un classique. Bon, je me suis peut-être trompée, mais c'est l'effet que ça m'a fait. Une coquille avec des histoires dedans qui racontent en fait une époque entière, une ambiance et tout un monde. C'est l'histoire d'Aira, un type simple, droit dans ses bottes, boum boum, un homme un vrai, et qui a un sens aigu de la justice, qui est sensible au malheur des autres, aux gens tout simplement. Il est assez influençable, mais aussi intense et colérique. On va suivre toute sa vie, son enfance, son passage à l'armée, où il devient ami avec un mec qui est communiste, puis son ascension, son destin de star de la radio, lui qui clairement n'est pas fait pour le monde des célébrités, son mariage avec une autre star, Eve, et enfin sa chute, dans le contexte du macartisme aux États-Unis. C'est donc un destin révélateur d'une époque, ancré dans un contexte historique que le roman rend hyper vivant et prenant. On passe de la guerre aux paillettes d'Hollywood et à la décadence. C'est aussi un roman sur comment certains individus sont des rouages de l'histoire
et comment la politique peut s'immiscer jusque dans la vie très intime des gens. Si vous voulez vous frotter à Philip Roth, de manière métaphorique, j'entends, parce qu'il est mort là, mais que vous préférez commencer par un roman plus petit que J'ai épousé un communiste, qui fait environ 300 pages, vous pouvez essayer Un homme. Il est très court, une centaine de pages, il n'y a pas de background historique particulièrement important, mais si ça vous plaît, vous adorerez J'ai épousé un communiste. Leçon de conduite de Anne Tyler. Un couple, qui doit avoir 50 ou 60 ans, prend la voiture pour faire un long trajet vers un enterrement. Pendant tout le trajet, la dame, Maggie, va parler beaucoup parce que Maggie est une pile électrique hyper dynamique. Le mari va parler nettement moins, mais ce n'est pas parce qu'il ne pense à rien, au contraire. Chaque petite anicroche ou rencontre fortuite qu'ils vont faire pendant ce trajet, ou chanson qui passe à la radio, va plonger Maggie dans ses pensées, ses souvenirs, ses préoccupations, et c'est un peu comme une pelote de laine. Le récit de leurs existences respectives va se dérouler. Au lieu de raconter une histoire qui est en train d'arriver, le livre remonte le fil de la vie de ces deux personnes et des gens qui les entourent, comme leur ex-belle-fille ou leur fils. C'est un roman assez surprenant finalement parce qu'on découvre plein de choses sur eux, y compris à la toute fin du livre, quand on a l'impression de les connaître déjà bien. En fait, on continue de les découvrir. Maggie a beau parler tout le temps, finalement, le fond de son âme, il n'y a que nous lecteurs qui y avons accès. Son époux, il ne parle jamais, et finalement, le fond de son âme, il n'y a que nous lecteurs qui y avons accès. Anne Tyler a écrit beaucoup d'autres très bons livres, et notamment Une bobine de fil bleu. En plus, elle est née un 25 octobre, cette dame. Vraiment une femme formidable. One Special Summer, le carnet de voyage de Jackie Élie Bouvier. En 1951, celle qui deviendra Jackie Kennedy, mais qui à l'époque n'est que Jacqueline Bouvier, 22 ans, étudiante à la Sorbonne, écrit des lettres à sa sœur aux États-Unis en lui racontant combien c'est cool Paris et la French way of life. Extatique, sa sœur piaffe et n'a qu'une envie, la rejoindre. Elle décide de manière napoléonienne d'imposer à sa mère et à son beau-père son cadeau de fin d'année, un voyage à Paris. Les parents ont l'air mezzo chauds, mais a priori, c'est pas vraiment négociable. Résultat, les deux sœurs embarquent sur un paquebot et vont passer leur été en Europe. Ce livre, c'est la compilation des lettres et dessins qu'elles ont envoyés à leur mère pendant cet été-là. Déchaînées, les deux minettes s'éclatent, font la fête, visitent, se font engueuler par les flics parce que leur voiture a un problème. Elles se retrouvent comme des chiens dans un jeu de quilles à une réception chez un ambassadeur. Enfin bref, c'est vraiment charmant, hilarant, poétique, et on n'a qu'une envie, c'est faire le voyage avec elle. Malheureusement, ce livre n'existe qu'en anglais. J'espère que ces livres vous plairont. C'était Esperluette à toutes les unités, épisode spécial livre numéro 2. Gros bisous Roger, à vous.